Voilà. Donc nous sommes en train d'étudier le Messilat Yesharim qui a été écrit par le Ramchal et nous sommes en train de terminer le Perek Aleph. C'est ça? On n'a pas fait, on le refera peut-être après, la Hagdama. Dans la Hagdama, le Messilat Yesharim annonce, attention, ce Sefer n'aura un véritable intérêt que si on le lit et on le relit et on le relit, on le relit. Et c'est pour ça que des fois on se répète, parce qu'il faut que les choses soient ancrées en nous. Donc, il a commencé à nous dire, vous vous souvenez, pour les nouveaux qui n'étaient pas là, vous voyez qui je veux dire. Alors pour les nouveaux, voilà, donc on a appelé qu'un homme, une femme, doit s'interroger constamment, doit se rappeler, doit ancrer en lui la raison de sa présence sur terre. La raison de sa présence sur terre. Et il a fini par nous dire que la raison de notre présence sur terre est de préparer, de gagner, d'acquérir notre Olam Haba. Le passage sur terre, c'est le moyen d'acquérir Olam Haba. L'homme n'a pas été créé pour son état définitif dans Olam Hazé. L'homme a été créé pour son état définitif dans le Olam Haba. Et son état, sa présence, son passage sur terre, c'est le moyen. C'est le moyen. Vous vous souvenez, on avait utilisé le terme projet pédagogique et projet éducatif. Le projet éducatif de l'homme, c'est de faire de lui. C'est Akadosh Baruch Hu, il a sur nous il a un projet pour nous. Akadosh Baruch Hu dit, mon petit bonhomme, mon projet pour toi, c'est de faire de toi un ben Olam Haba. Voilà. Comme des parents qui diraient, mon projet pour toi, c'est de faire de toi un grand sportif, de faire de toi un grand musicien, de faire de toi un grand médecin, de faire de toi un grand rave, de faire de toi un grand tzaddik. Quel est le projet éducatif des parents sur leurs enfants? Quel est le projet éducatif d'un homme sur lui-même? Quel est le projet éducatif d'Hachem pour nous? Le projet éducatif d'Hachem pour nous, c'est de faire de nous des Bnei Olam Haba. C'est beau, c'est pas beau. Mais une fois que tu as le projet éducatif, il faut qu'il y ait un projet pédagogique. Les moyens que tu mets en place pour arriver à ton projet. Eh bien, que le Bourou a mis en place des moyens. Ces moyens, c'est quoi? La Torah, les mitzvot, les maasim tovim, les midot tovot. Et le cadre, c'est où? Le cadre, c'est où? Dans Olam Hazé. Le cadre, c'est dans Olam Hazé. Et le temps, c'est combien de temps? 100 ans. Le temps de présence dans Olam Hazé, 70 ans, 80 ans, 90, 100 ans, 110, 120, 130, 140. D'accord? Chacun, on voit que dans les générations au début, ils vivaient 500 ans, 600 ans. Aujourd'hui, maintenant, la moyenne, c'est 80. Comme il a dit David Améler, Yemé Shenutenu Bahem, le passé de Teilim, Yemé Shenutenu Bahem, Shivrim Shana, Veim Bigurot, Shmonim Shana. En moyenne, 70, 75, 80. Plus si tu veux, pourquoi pas. L'essentiel, c'est que tu utilises ta présence sur Terre dans le cadre de ton projet pédagogique pour faire de toi un ben Olam. C'est beau, c'est pas beau? C'est pour ça qu'il a dit cette phrase magnifique que vous devez sûrement connaître par cœur maintenant. Alors, voilà. Ah oui, j'ai oublié maintenant. Et il avait dit, il avait apporté plusieurs preuves. Parce que si tu insistais peut-être pour dire non, non, moi je pense, quelqu'un va dire, moi, de bonne foi, moi je pense qu'Hachem a créé un être humain pour qu'il vive sa vie terrestre. Et c'est tout. C'est tout. Je ne te parle pas de ceux qui disent qu'il n'y a pas de création. Non, même parmi ceux qui disent qu'il y a une création. Oui, mais pourquoi tu dis que cette création n'est que le moyen? Non. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde, et il y a des gens, des générations qui se succèdent, les unes après les autres, et pour vivre leur vie terrestre. Si quelqu'un voulait avoir un tel argument, comment il a cassé cet argument? Comment il a cassé cet argument? Vous comprenez ma question, mon argument? Si quelqu'un dit, écoute, oh là, on n'a pas vu
C'est pas démontré, ça. Non, écoute-moi, en toute bonne foi, moi je pense qu'Akashbourou, il a créé un monde, il a créé des êtres humains, il les met sur Terre, ils vivent leur vie terrestre, et puis après ils sont enterrés, et puis c'est fini. C'est fini. Pourquoi tu dis que cette vie terrestre n'est que le moyen pour gagner la Olam Haba, qui est la véritable vie, sa éternité, etc., etc. Il a utilisé plusieurs arguments pour casser cet argument. Un, parce qu'il te dit, si c'était vraiment ça, parce qu'Akashbourou, s'il crée quelque chose, ça doit être parfait. C'est parfait. Quoi, Akashbourou aurait créé un être humain dont l'essentiel de sa vie, c'est ce passage dans la vie terrestre, tu comprends? Mais si on fait le bilan, qui sait? Peut-être 1 sur 1000, ou peut-être même pas, je sais pas. Qui c'est qui traverse cette vie dans la quiétude la plus tranquille? En fin de compte, la grande majorité du temps, c'est dans l'angoisse, dans le stress, dans les guerres, dans la maladie, dans les inquiétudes. On s'inquiète pour chaque chose. On s'inquiète pour ça, on a peur dans la rue, on s'inquiète d'un retard, on s'inquiète d'un courrier qu'on reçoit. Quoi? Ouf. Quoi, ça serait ça le but? Ça serait ça le but? Pas possible. C'était là que je voulais en faire une vie beaucoup plus détendue. Et en plus, il dit, si c'était vraiment ça, c'est peut-être l'argument le plus fort, ça. L'argument le plus fort. Si le Olam Hazé c'était vraiment ça, le Tarlit, est-ce qu'il était nécessaire de nous insuffler une telle Neshama? L'homme, il a une Neshama. Il sent sa Neshama qui palpite en lui. Il sent en lui une grandeur, il sent en lui une éternité. Il aurait suffi qu'il nous mette la Neshama de l'éléphant, la Neshama d'un singe, la Neshama d'un dauphin. Pourquoi une telle Neshama? Une si grande Neshama, plus grande même que les Malachim. Notre Neshama, elle est plus élevée que les anges eux-mêmes. Pourquoi? Et si quelqu'un dit, non, moi je ne sens pas du tout ma Neshama, je ne sens pas ma grandeur et tout, ça arrive ça. C'est qu'il est déjà bien enfoncé dans la faute. Quelqu'un qui est bien enfoncé dans la faute, quelqu'un qui est bien enfoncé dans le monde matériel, quelqu'un qui est bien enfoncé dans la recherche de ses plaisirs, de ses ambitions d'ado, alors il peut arriver un moment que la Neshama est tellement obstruée qu'il ne la sent plus. Mais normalement, quelqu'un, un jeune enfant, il sent sa Neshama. Il sent. Pour lui, c'est naturel. Hachem, il est Hachem. Il sent sa Neshama. Tu comprends? Donc c'est pour ça qu'on a fini par dire le grand klal. Qui est capable de réciter le grand klal par cœur? On braquera la caméra sur lui. Allez. Personne? Allez, ensemble. Klalo shel davar. Klalo shel davar, le grand principe. Adam lo nivra. Bishvi ba'avour matzavo. Ba'olam hazeh. L'homme n'a pas été créé pour son rang, pour sa situation, pour son état dans la mazé. Et là, bravo Matsavo, là-bas, il a été créé pour son rang, pour sa situation, pour son état, là-bas. Et là, c'est quoi et là? Seulement, chez Matsavo, Baolamazé, son état dans la mazé, ou Emtsari, les Matsavo, Baolam Haba, chez Otarlito. Sa situation dans Olam Hazé, c'est le moyen pour acquérir sa place, son état, sa situation, sa position dans l'Olam Haba, chez Otarlito. Ça veut dire quoi chez Otarlito? Qui est son véritable but. C'est clair? Maintenant, il dit, et donc ça coule de source maintenant, la fin du Pérec, Vehana Otarola. Voilà. Le sujet tabou, le sujet délicat qu'il ne faut normalement ne pas aborder. Mais on est entre nous. Personne n'entend. Alors, Ve'ana otarolam, les plaisirs de ce monde. Les plaisirs de ce monde. En raoui
chez I ou l'eau, il ne convient d'utiliser tous les plaisirs que ce monde peut donner, nous apporte, et là, les réserves au sérieux, comme une aide, comme un soutien. Tu peux profiter de ce monde-ci. Tu veux manger, mange. Tu veux te promener, promène-toi. Tu veux aller à la piscine, va à la piscine. Tu veux faire ceci, fais ceci. Tu veux écouter de la musique, écoute de la musique. Fais ce que tu veux danser, tu veux sauter, tu veux... Fais. Mais attention, tu dois utiliser ce qui est bon pour toi comme aide, comme soutien, puis va. Chez Yelo Nahatrouar. Il dit oui, j'ai besoin d'aller danser, j'ai besoin d'écouter de la musique, j'ai besoin d'aller me promener, j'ai besoin de me détendre. Pourquoi? Parce que ça m'aide pour que je puisse avoir Nahatrouar. C'est quoi Nahatrouar? C'est un bon moral, ça m'aide à combattre mon stress. Veillishuvadaat, je suis tellement Yishuvadaat que mon esprit se pose un peu. Je suis tellement de tous les côtés, la droite, le travail, la famille, j'en peux plus, là, je vais exploser. Là, j'ai besoin de me retrouver un peu moins. Bravo! Bravo! Les ma'an yuchal lifnot libo, pour qu'il puisse libérer son cœur, et la avoda azot, sur ce véritable travail à monter dans l'âme qui m'impose, qui m'incombe. Le véritable travail qui m'incombe, c'est quoi? C'est mitzvot, Torah, c'est de préparer mon lavaba. Mais j'ai besoin d'une assise, d'un tremplin. C'est ma situation dans la mazée. Mais des fois, je craque. On ne veut plus. J'ai besoin de vacances. J'ai besoin de repos. J'ai besoin de plaisir. J'ai besoin de détente. Oui? Mais pourquoi? Si quelqu'un dit, j'en ai marre, je veux kiffer ma vie. Je veux kiffer, je veux profiter de la vie. Je suis jeune, je suis en bonne santé, j'ai de l'argent, je suis beau, je suis belle, je veux profiter de la vie. Eh bien, il passe à côté. Des gens qui sont nés dans des villages comme ça, enfin des juifs qui ne savent même pas qu'ils sont juifs. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de eux? Comment ils peuvent... Donc, tiens, ça veut dire un juif qui est loin, qui est né, un peu ce qu'on appelle un tinok chez Nishba. Tiens, Nishba, comment? Voilà. Alors, il te dit, en vrai, tout être humain, c'est excellent, c'est une excellente question, ça. Tout être humain doit se dire à un moment, mais attends, mais c'est quoi le sens de la vie? Même l'égoïsme. C'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le sens de la vie? Et tout être humain doit arriver à la conclusion qu'il est impossible de dire que le sens de la vie est pour cette vie terrestre en finalité, point final. Impossible. Un être humain doit se dire c'est pas possible. D'abord, il doit arriver, un goy par exemple, il dit comme Abraham Avinu. Abraham Avinu, il dit mais attendez, il était dans un monde où on avait perdu la notion du créateur. Tu vois, comme maintenant, on a le bing bang, le bang bang, le bang bang. D'accord, la notion, un être humain doit normalement arriver à la notion du créateur. C'est obligé. C'est obligé. Vous savez que moi, chaque fois, ce qui m'émerveille et qui nous prouve qu'il y a un créateur, c'est la symétrie qu'il y a dans l'homme. La symétrie. Une fois, il était venu chez Rav Shvadron. Il lui a dit, écoute, si tu avais un œil sur le crâne, un autre œil sur la joue, si tu avais un bras plus long que l'autre, j'aurais dit qu'il y a un Big Bang. Mais une telle symétrie, deux yeux parallèles, des oreilles, le nez, une telle symétrie, quoi, une telle symétrie, tout ça, ce n'est que le résultat d'un hasard. C'est pas possible, ça. Et puis l'observation du corps humain. La respiration, la digestion, toutes les valves qu'il y a. Vous savez que le corps humain est rempli de valves. De valves, pour pas qu'il y ait des allers-retours. Il y a tout le sang. Il y a le trajet dans ce sens-là, le trajet dans l'autre sens. Et là, il y a des petits poils comme ça qui empêchent que les choses fassent marche arrière. Et tout.
enfin. Enfin, mon ami. D'accord? Donc, quelqu'un qui n'arrive pas à la conclusion qu'il y a un créateur, c'est mamage quelqu'un de tordu dans sa tête. Tordu dans sa tête. Plus bête que ça n'existe pas. Mais, quelqu'un peut dire, d'accord, créateur, pour la maser. Ah, et ça, c'est déjà plus difficile. C'est bien difficile. Donc, le gars, il est dans son village, tout ça et tout, voilà, bon, on vit bien, tout ça et tout. On vit parmi les poules, les canards, et les Davarahers, c'est pas la même chose. D'accord? Et on est là. Et les vaches, et puis oui, à nous, on est mélangés. Tu comprends? La vache, elle se pose pas de questions sur son rendement pas. Le canard non plus. Moi non plus. Attends, justement. Ça, c'est un aveuglement. Parce qu'en tant qu'être humain, forcément, cette question, elle te turlupine quelque part. Tu dois la développer. Et tu dois arriver à la conclusion de dire que c'est pas possible, que le but, ça serait pour ramasser. C'est pas possible. Je suis pas une poule, je suis pas une vache, je suis pas un canard, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que je sens qu'il y a en moi une grandeur qui dépasse de loin tous ces animaux, c'est pas possible. Et puis ma vie est beaucoup moins tranquille que celle du canard ou de la vache à tout. Le canard, la vache et tout, ils ont leur petite vie tranquille, ils vivent le nombre d'années sur Terre, 10 ans, 12 ans, 15 ans, là, et c'est tout. Mais moi, en tant qu'être humain, qu'est-ce que j'ai comme tracas? Qu'est-ce que j'ai comme soucis? Qu'est-ce que j'ai comme... C'est pas possible. Tu comprends? Et forcément, il arrive à quelque chose. Et il remonte à la notion, il découvre la notion de faire les mitzvot, de construire. Si c'est un goy, il arrive de faire au moins les 7 mitzvot. Il y arrive. Un juif, il va un peu plus loin et il découvre. Ça, c'est clair et net. Aucun homme ne peut dire j'ai pas eu ma chance. Ah bon, j'ai pas eu ma chance, je suis pas né dans une famille où on respectait la Torah. Ne t'inquiète pas. Hachem t'a donné, te donnera encore plusieurs chances dans ta vie de retrouver le bon chemin. T'as jamais voyagé avec un rabbin dans un train? Ben, c'était l'occasion de t'approcher de lui. Écoutez, monsieur le rabbin, je peux vous poser une petite question? Il faut me dire quelques mots sur le judaïsme. T'es jamais tombé sur un article de journal? T'as jamais eu une émission dans la télévision? Tu te moques du monde, j'ai pas eu la chance, des dizaines de chances. C'est clair, les enfants? Alors maintenant, mais ça, le vrai problème, c'est la olamazé, comment je kiffe ma vie. Kiffe ta vie, mais tu prends ce que tu juges nécessaire. C'est terrible, ça. Hein? C'est chaque homme, chacun, il est son propre juge, il a une propre... imaginons quelqu'un qui fait un régime. Il pèse ses aliments. Il calcule l'équilibre entre les calories et les glucides et les protéines, là, il calcule. Et bien, l'utilisation de Rolamazé, tu dois la calculer ce qui est nécessaire pour être détendu, être heureux, avoir un bon moral. J'ai vidé ma tête, ça me fait du bien. J'ai dansé comme une folle pendant 3 heures, ça me fait du bien. Ah, Baruch Hashem, et tout ça y est, très bien. Mais trop, c'est trop. Tu comprends? C'est là où le piège. Moi, je me souviens, à une période de ma vie, j'allais souvent à la piscine. C'est la piscine, c'était bien tout. À un moment, je sentais que, ça y est, ce que la piscine m'apportait, ça y est. Alors, honnêtement, allez, ça y est. Tu vas au vestiaire, prends ta douche, tu te rhabilles, tu vas dire. Et bien, des fois, on dit, allez, on reste en train de... D'ailleurs, vous allez, une chose que j'ai découvert, moi. Je jouais au volley quand j'étais jeune. À un moment, ça y est, tu sens que ça y est. Et bien, quand tu dépasses le ça y est, la deuxième période, elle est triste en vrai. Quand tu restes plus longtemps à la piscine que ce que tu as besoin, en vrai, tu t'ennuies. Tu t'ennuies, puis enfin, tu sors, t'as tout froid, tu te dis, ah, moi, je suis resté trop longtemps à la piscine. Quand tu joues au volley, ça y est, et tu continues quand même. Chacun s'en va à droite, à gauche, et puis on termine. C'est tellement beau d'arrêter quand ça y est. J'ai pris ce qu'il fallait prendre. Vous n'avez jamais éprouvé ce sentiment? Ça y est. Et puis même tu écoutes la musique, à la fin, ça y est. Ça y est, ça me saoule, mais tu écoutes quand même, tu restes quand même. Mais en vrai, tu es pris dans un automatisme, tu n'es même plus en train de kiffer. Donc cette phrase, elle est importante, les enfants. Si vous voyez dans mon propre Sefer, je l'ai soulignée. Vous avez vu comme elle est belle? Je me la répète à chaque fois, ça.
Ve'anaot ha'olam. Les plaisirs de ce monde. En raoui sheyelo. Sheyulo. Il n'est pas convenable qu'il ait cette accumulation de plaisirs. Et là, les Ezer comme aide, Vessiayoua comme soutien, Bilva, Sheyelo nahatrouar, pour se sentir bien, Veishuvadat, avoir l'esprit apaisé, les Ma'anyou Khalifnot, les beaux, qui peut maintenant, ça y est, libérer son cœur, et concentrer son cœur, et orienter son cœur, et la Avodazot, sur le véritable travail, à Mouteletala. Veomnam Raou Sheyelo, elle est formidable cette phrase, mes enfants. Plus on vieillit, plus on la comprend. Quand on est jeune, ça nous énerve un peu ça. Ve'omnam raouilo shetielo kol pliato. Il serait tellement convenable que chaque démarche, chaque orientation raque la bourrine. Que pour toi, Hachem, que pour toi, Hachem. Béni soit-il. Ve'shelo yelo shum tachlit acher. Je n'ai aucun autre but, je ne recherche rien d'autre. Bechol ma'aseh she'aseh, dans toute action qu'il va faire. Chaque acte que je fais, aussi bien petit que grand, je ne recherche rien d'autre. Et là, j'ai envie de souligner cette phrase. Et là, il a peu grand ce stylo. Et là, les itkarev et la vie de barach. Regardez, je n'ai qu'un seul but dans la vie. Quoi que je fasse, petit ou grand, je n'ai qu'une seule idée dans la tête, les itkarev et la vie de barach, de m'approcher de lui, Itbarach béni soit-il. C'est beau ça ou non? Exact. Je n'ai que ça. Et quoi? Regardez, deuxième phrase. Velishbor kol hamehitzot amafsikot beni beno leben kolol. Casser toutes les murailles qui interrompent entre moi et mon Créateur. Hachem, je sais que tu es là. Je sais que je voudrais tellement m'approcher de toi. Mais on dirait qu'il y a des murailles entre toi et moi. Je voudrais casser ces murailles. Voilà, je voudrais casser ces murailles. Que je puisse librement sentir ma proximité avec toi, chérie. Qu'est-ce que c'est beau ça. En hena. Vous avez des points, vous, chez vous? Il y a marqué en hena ou iné. Hena, ça. En hena. Kol inyane hamriot. C'est quoi c'est mehitzot? Et ce sont tous les sujets de la matérialité. Gatalouf Bahem, tout ce qui est autour de ça. La vie matérielle, la grosse voiture, la grande maison, c'est la matérialité. Le béton, le fer, c'est matériel. Je voudrais casser toute cette matérialité. Je voudrais être attiré par Hachem Kebarzel Ahar Even Ashwevet. Qui peut traduire cette phrase? Comme le fer après un aimant. Voilà, un aimant. Le fer, je vais comme ça. Tu comprends? Voilà, je voudrais que ça devienne naturel chez moi. Un élan naturel qui fait que je suis attiré par Hachem. Voilà. Regardez comme c'est pour ça. Tous ceux qui peuvent penser, chez où Emtsa'i, les Korvazot, c'est un moyen pour ça. Tiens, je vais acheter ce livre. Ce livre, il est bon pour m'approcher Hachem? Oui, j'achète. Tiens, cette musique-là, elle est belle, cette musique-là. Oh, elle est belle. C'est bon ça pour libérer mon cœur, m'approcher Hachem? J'achète. Tiens, j'achète. Je vais. Irdov Arav. Il courra, c'est bon, ça c'est bon. Il y a un chirour, il y a quelqu'un, il y a une rencontre, il y a un lieu, il y a un pèlerinage, et c'est bon tout ça. Tout ce que je peux considérer comme étant un moyen pour m'approcher d'Hachem, je cours derrière. Veya Chosbo, je l'attrape. Velo irpaeu, et je ne ramollis pas. Uma sheyachol lachshov, sheu menia lazé. Mais tout ce qu'il peut considérer que, c'est un frein, on dit, dis-moi. Là, t'es plongé sur ton ordinateur, comme ça, en train de faire... Il y a les jeux comme ça. C'est bon, ça te rapproche d'Hachem? Non, honnêtement, non. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, sauve-toi de ça. Dis-moi, cette musique de fou, là, que... Ça te rapproche d'Hachem, ça? Ou ça te rapproche de la terre?
Tu comprends? Vous savez, parce que chaque civilisation a ses musiques. Il y a des peuples où la musique c'est de les rapprocher de la terre, autour de la terre. Qu'après ça, ils vont maintenant labourer le champ. Cette musique, elle rapproche de la terre ou elle rapproche du ciel? Honnêtement, elle rapproche de la terre. Après cette musique, t'as envie d'aller et de prendre un livre de Torah ou t'as envie d'aller encore faire d'autres avérotes? Honnêtement, sois honnête avec toi-même. Ça te ramollit, ça te refroidit. Moi, des fois, je vois des points d'eau, ils jouent avec un truc comme ça. Mais dis-moi, il me dit, qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Je te pose juste une question. Après que tu as joué 1 heure ou 2 heures de cette partie, ça te ramollit, ça te refroidit dans votre Hashem ou ça t'enthousiasme dans votre Hashem? Honnêtement, ça me ramollit. Honnêtement, ça me ramollit, ça me refroidit. Alors qu'est-ce que tu fais avec ça? Toute chose que tu juges comme étant tout ce qu'il peut considérer comme étant un frein pour s'approcher, il va se sauver de ça, qui est Boréa Minesh. Tu te rends compte? C'est encore plus magnifique. Quoi que tu fasses, dans les choix, tes choix de vacances, tes choix de loisirs, tes choix d'habillement, tes choix de tes fréquentations. Dis-moi, tes copains avec celui-là, tes copines avec celle-là. C'est bon, c'est une amitié qui enthousiasme? Ou c'est une amitié qui ramollit, qui mène vers la fainéantise, vers le Choisis, c'est incroyable. La clé est entre les mains de l'homme. Choisis. T'as acheté ce beau fauteuil, t'as acheté cette belle voiture, t'as choisi, t'as décidé d'aller en vacances. L'autre est parti en vacances, bien que c'était pas mal. Il est parti au Kilimanjaro. Bon. Et ça lui a fait du bien. Il est revenu, il était au cours ce matin. Il est tout, je reviens du Kilimanjaro. Ben c'est bien, voilà. Il m'a dit, je sais pas, il est monté avec 5000 mètres, je sais plus quoi, puis il y avait 300 mètres à la fin, il les a pas fait, c'était trop. Bravo. Si ça lui a fait du bien. Mais si, quand il va au Kilimanjaro, quoi, il va tomber sur, je sais pas quoi, des robes d'Avodazara, et qui revient avec coupe de cheveux, tcha-tcha, et puis avec des boucles d'oreilles dans le nez, tout. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Tu comprends? C'est magnifique. C'est simple, en fait. Ou Kainan Chenemar, Davka Nafshi Aharav. Mon âme, David Amelech, il a dit Davka Nafshi Aharav. Mon âme est collée derrière Harecha. Davka Nafshi Harecha. Kitamcha Yeminecha. Kevan Shebiato la Rolameno Ela Letachlita Ze. Donc, puisque toute sa venue dans ce monde n'est que pour ce but-là, d'atteindre cette proximité avec Hachem, en sauvant mon âme, Mikol Monéar de tous les freins et de tous ceux qui risquent de me faire perdre ce but-là. Après que maintenant nous savons et que c'est clair chez nous la vérité de ce principe qu'on n'a pas arrêté de marteler pendant tout un chapitre, on doit maintenant continuer à analyser tous les détails, les films adricotem d'après les niveaux. Il y a tout un projet maintenant. Comme à l'école, tu as le CP, CE1, CE2, Mitrilat Adabar, Veatsofo. La construction d'un homme, comment un homme se construit, comment il avance dans ce grand couloir. Comment il avance ce grand couloir, ce grand vestibule qui le mène à la salle du palais. Comme Rabbi Pinchas Ben Yair il a rangé les étapes. Vema Marchello, chez Venukva Bagdanato, dans sa phrase, donc, nous avons cité déjà dans l'introduction, Vem, à Zéhirout. La première chose, c'est la Zéhirout. Un homme, il doit apprendre à se protéger. Protège-toi, mon fils. Protège-toi. De même que tu possèdes ta santé avant de consommer quoi que ce soit. Par exemple, ce verre d'eau, avant de le boire, qu'est-ce que je vais demander? Est-ce qu'il est frais? Est-ce qu'il est là depuis hier? Si vous me dites qu'il a passé la nuit ici, je ne le prends pas. Hein, il y a peut-être un serpent qui est dans ses oreilles. Protège-toi. De même qu'un homme protège sa santé, il doit protéger son âme, sa rouvniout. Azrizout, le zèle, l'enthousiasme. Anikiout, la propreté. Aprishou, Atahara, Achasidut, Anava, Irat Het, Vegdusha.
Voilà, il te dit un homme, il finit sa vie, c'est un être kadosh. Il est kadosh, ça y est. Il est prêt à rentrer. Vous avez compris? C'est ça, donc tout le livre va être maintenant les détails de toutes ces étapes. Ve'ata devaram echad echad b'siyata d'Ishmael. Et maintenant, on va les expliquer une par une, b'siyata d'Ishmael. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui les enfants. Une petite chanson, la la la.